La vraie première scène, je pense que c'était... Une des premières scènes, c'était chez Jo Perrier, où j'avais monté justement un tour de chant avec mes chansons et quelques imitations et quelques sketchs que j'avais piqués à Patrick Sébastien. Et j'avais fait 2-3 soirs chez Jo au village. Et c'est là que j'ai fait un peu mes armes. Ouais, je pense que c'est là que j'ai débuté. Alors moi, je faisais de l'orchestre quand j'étais plus jeune, vers les 14 ans, je faisais de l'orchestre. J'étais batteur-chanteur dans un groupe qui s'appelait Bilitis d'ailleurs. Je ne savais pas que c'était un film érotique à cette époque-là. On était de jeunes et frêles adolescents, donc on ne savait pas tout cela. Et ça s'appelait Bilitis et on faisait les bals dans tout le Valais. Parce que c'est vrai que moi j'ai été élevé avec Jo Perrier. Mes parents dansaient sur l'orchestre Jo Perrier à l'époque, donc moi c'est toute mon enfance, j'ai eu ce disque de Jo Perrier qui traînait sur mon tourne-disque. Et donc moi je voulais faire absolument de l'orchestre. Après est arrivé Jérôme Veutet qui faisait, comment ça s'appelait, Sings je crois, l'orchestre. Et moi tous les carnavals je passais des heures à juste le regarder jouer parce qu'il faisait de la batterie et aussi il chantait, il était batteur-chanteur au début. Et j'étais fan moi de Jérôme. Et je le regardais toujours jouer. Alors après, je me suis dit, moi, je veux faire ça. Moi, je veux être batteur-chanteur dans un orchestre. Alors, on a monté un orchestre. Et dans cet orchestre, on chantait tout plein de chansons, évidemment. Et il y avait du Clo-Clo. Et depuis tout petit, j'étais fan de Clo-Clo. Et donc, je faisais... inconsciemment, j'imitais tout le temps Clo-Clo. Et donc, on faisait du Claude François dans l'orchestre et j'imitais Clo-Clo. Après, j'ai commencé à imiter Renaud, Jodassin et compagnie, mais dans l'orchestre, évidemment. Et puis, les gens ont commencé à me dire, mais c'est sympa quand tu fais Jodassin. Et je me suis rendu compte que c'était presque plus efficace quand même quand je faisais une imitation que quand je chantais moi. D'accord, c'est parti? Parti, ok. À cette époque, j'ai aussi rencontré Robbie Michelot, qui venait de gagner le micro d'or de la chanson, qui lui écrivait des chansons. Et il est venu me voir une fois à une soirée dans laquelle je jouais. Puis il m'a dit, mais toi, tu devrais écrire des chansons, parce que tu chantes bien, essaie de faire ça. Alors j'ai écrit des chansons, et il m'a aidé un petit peu, et il m'a inscrit à la médaille d'or de la chanson de Seigne-Légier en 94. Et il est venu avec moi, et j'ai gagné la médaille d'or de la chanson avec mes chansons. Est-ce que vous avez déjà entendu Claude François chanter en anglais? Ça vaut le détour. Oh, what can I do? What can I say? Nothing is new that can tell. Quand j'étais ado, il y avait Europe qui chantait The Final Countdown. Ah, ça faisait... C'était génial. Non, ça faisait... Non, attends, c'est pas juste, ça faisait... C'était génial. Et à cette époque-là, je prenais des cours de batterie avec Joël Perrier. Et il m'a appris, ça c'est le premier truc qu'il m'a appris, c'est caca, coucou, c'était génial. C'était le groupe, on écoutait beaucoup Goldman, on écoutait Cabrel, commençait à arriver Patrick Bruel. Mais ouais, c'était un peu ça que j'écoutais quand même, vraiment à l'époque. Il habite Saxon et est installateur sanitaire. C'est pas l'homme qui prend la télé, c'est la télé qui prend l'homme, tatata. Oh, la télé, elle m'a pris, je me souviens, un samedi. C'est ta passion, les imitations? Oui, c'est ma passion, oui. J'aime beaucoup. Tu voudrais en faire ton métier? Si je peux, oui. Je suis en train de travailler d'ailleurs à ça, pour en faire mon métier. Ah, moi, j'ai toujours voulu devenir artiste, ça, je m'en souviens très bien. Je me souviens que quand j'étais petit, un jour, j'ai rêvé que je me voyais faire Yves Montand au micro depuis derrière. Et donc, toutes les fois que je fais Yves Montand au micro, je le fais moins parce que c'est quand même un peu vieux, mais toutes les fois que je faisais Yves Montand, je pensais à ce rêve que j'avais fait quand j'étais petit. Moi, j'ai toujours voulu faire ça, c'est clair, depuis tout petit, de nouveau. Moi, mes modèles, c'était l'orchestre Jo Perrier, c'était Jérôme, c'était la musique, c'était l'orchestre, c'était plus la musique, en fait, que l'humour. L'humour, c'est vraiment venu par après.
Moi, c'était plus la chanson. Je voulais faire batteur, mais je n'étais pas assez bon, vous l'avez entendu tout à l'heure. Mais ouais, non, moi, j'ai toujours voulu faire ça, c'est clair, c'est clair. Après, j'ai fait un apprentissage d'installateur sanitaire à Saxon, d'ailleurs, parce qu'il fallait faire un apprentissage après l'école, et puis que pour moi, un métier, c'était dans le bâtiment, parce que papa était peintre en bâtiment. Pour moi, un vrai métier, c'était un métier dans le bâtiment. J'avais cette idée-là, je ne sais pas pourquoi. Et donc j'ai fait sanitaire, mais je me souviens que je chantais tout le temps, que quand je soudais, je fredonnais toujours une chanson, donc j'étais quand même dans le monde artistique, même quand j'étais dans les tuyaux. Enfin, j'étais dans les tubes, quoi, déjà. Faut couper ça. Depuis que je suis en Suisse, je me suis intéressé à la culture musicale des Helvétiquiers et j'ai découvert un instrument typiquement suisse qui est le rock'n'roll. Le cor des Alpes. Je ne sais pas si vous connaissez. En plus, c'est un instrument qui me correspond bien. Je suis quand même le spécialiste des gros tubes. Et puis surtout, quand je regarde le cor des Alpes, ça me rappelle pourquoi je suis en Suisse. Parce que ça, c'est ma fortune et ça, c'est mon forfait. Ah oui, je suis à Saxon, oui. Je suis resté jusqu'à 23 ans à Saxon. Ben, j'ai mes parents, évidemment, papa, maman. Et puis, j'ai un peu de famille, évidemment. Et puis, ben, je vais régulièrement à Saxon. Souvent, je vais en haut, vers les vignes, un peu plus haut, là. Puis je regarde Saxon, ça a beaucoup changé depuis que quand j'étais petit, évidemment. L'accent, je crois, surtout, il reste l'accent saxonin. Et puis voilà, il y aura toujours un petit bout de moi ici à Saxon. Et puis surtout, il y a beaucoup de mes tubes qui sont dans toutes les maisons de Saxon, parce que je crois que j'ai été poser un réducteur de pression, une chaudière ou un lavabo dans à peu près 50% des maisons du village. Alors ça, c'est une bonne question. Dans 10 ans, dans 10 ans, j'espère qu'il y aura toujours du public pour venir me voir. Et puis surtout que j'aurai toujours l'énergie de donner ce qu'il faut sur scène. Et puis surtout que je me serai suffisamment renouvelé, que j'aurai trouvé toujours de nouvelles idées pour faire en sorte que les gens aient toujours du plaisir à venir me voir et que je ne sois pas un vieil imitateur ringard, mais dans 10 ans, non, ça va, j'espère. On ne sait pas, il y a encore plein de domaines que je n'ai pas explorés, style le cinéma, style le théâtre. Je n'ai jamais fait vraiment de théâtre. J'aimerais faire une fois un album, musique. Il y a encore plein de choses que je veux faire, donc j'espère que je serai encore là dans 10 ans, puis qu'on pourra ressortir l'archive. Où vous me demanderez, alors il y a 10 ans, vous pensiez ça? Bah ouais. Alors, salut Yann de dans 10 ans. Hein.